Et c'est parti du coup, la première animation de cet après-midi, une joute de traduction Réo Tahiti et français. Et je vais laisser la parole à Karine Leocadi qui sera accompagnée des étudiants de l'université et de Mireille Vignol. C'est à toi Karine. Yorana, marurumit ite ne farir atotato, iruto ite ne fa ite iter aputa. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir au Salon du Livre. Matou te ie no te fare hapir a tua toru, e te mo piehi matahiti piti o te am a reo e tiru atumu mahi. Nous sommes étudiants à l'Université de la Polynésie française et nous sommes en spécialité licence, deuxième année des langues polynésiennes. Wa fari matou te teyanir a, o te mian a te ene Ivan Anui o Mireille Avignol vahine, o te hermenat whenua frani e o te huri te puta a witi i himaera, no te ie matutur a manon in ai te hurir a. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Madame Vignol, qui est traductrice du livre de Witi Himaera. Et pour cette joute d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de conseils, elle nous a beaucoup aidés. Te hinarure matou ha marurumeit e ia ue e Vignol vahine, marurumeit e to e toturur a me ia matou no te mea e hui pa apiro te ie e ravehiara, in ia i te huru hurir a, no te mea e ere ho e an e hurir a. Merci beaucoup à Mireille Vignol de nous avoir aidés pour cette traduction. Et c'est la première fois que nous sommes présents ici pour une joute. Et actuellement, pour cette traduction, nous n'avons pas traduit qu'un seul texte. On en a plusieurs. Wa fari matou e ravet e ne tapura hapir a, no te mea te roto tsu e hapir a tamatou e ravene i fare hapir a tua turu o te pihia métier de la transmission, o te tu atitoa in ia ho e hapir a prohia métier de la traduction. Actuellement, à l'université, pour notre licence, nous avons un lieu qui est en lien avec la traduction, mais c'est appelé la transmission. Et aujourd'hui, on voit que la transmission, c'est également de la traduction pour faire parler nos savoirs. Te hinarot ane te mau orome tua hapi, o te whare hapir a tua toru, e tauturu te ne mo tauri are a, inia te ene toru a, o ia hoi te parau o te hurir a, o re ra te auwaha parau. Nos enseignants et professeurs de l'université nous aident à nous former par rapport au métier de traducteur et à faire passer nos savoirs au niveau de la transmission. No reira, hamatai a tatou, Wa maiti me matou te oho te tau ahuner a, papaehia e Patrick Araya Amaru, e noa tu te ene rohi pet, ene rohi parau, te ene orome tua hapi, tuir o te wharu e mei a tatou, aita e pea, no te mea te ie onei, i pehot ai a tatou. Aujourd'hui, nous vous présentons Patrick Araya Amaru, grand écrivain autochtone de Tahiti et de nos îles. Et même s'il nous a laissé et décédé, il nous laisse quand même un savoir écrit et moral, surtout dans ses textes. Wa maiti me matot ene puta, ta Patrick no te mea aita te ene puta i hurihia e reo frani, e reo peretane, no reira i matot tape a mei te ene puta ta Patrick Araya Amaru. Nous avons choisi cet ouvrage de Patrick Araya Amaru qui n'a pas encore été traduit et on exerce ces quelques extraits. Hora tatu hamatai, e rutot ene piha, rutot ene mo piehi, piti o te matahiti, te veiraia e maha pupu piehi. Avant que nous commençons pour ce travail, nous avons été dispatchés en 4 groupes. Te e maha to ara pupu, wa roaya rato te e tei ora a api ahuru mahitu, no te ene puta, ho e av e te ene. E wa imi te mo piehi travia, e huri mei, iau i tarato i man ora. Il y a un mois de cela, nous avons été chargés à traduire la page 7 de cet ouvrage pour poser des mots sur des mots et exprimer nos intentions, ce qui se cache à l'intérieur du mot. E i rea tato i te ie te reo mahu, e reo pehe, e reo nehe, no atu i roto ene te ora e arora, e tamaira, i roto i te no turei, ti a reiat ene mahana, e te no hapayan o papen oia te ene mahana. Dans cet extrait, nous avons vu
des clans qui se disputent de Touré, de Hapean-O, Papin-O aujourd'hui. Et nous allons voir chaque traduction pour chaque phrase. Tēne horowo ho e teime roto ia o e vinyol vehine. Met po nene o e hataari me mo ia mato pa atwa. Ta o hi ora in atra o joute de traduction. Merci. Donc moi, j'ai plus rien à dire en fait, parce que je crois que est-ce que c'est tout clair pour vous? Les 4 groupes d'étudiants ont reçu il y a un mois un texte donc, de Patrick Amarou et ont travaillé indépendamment, sans se consulter, sur la traduction de ce texte-là. Et on va comparer leurs textes et chaque groupe, alors comme ils sont super nombreux en fait, on aura un rapporteur par groupe ou une rapporteuse par groupe. Et après, après chaque diapo, on va changer parce que ce groupe d'étudiants est tellement enthousiaste et tellement formidable que tout le monde veut prendre la parole. Donc, après chaque diapo, on alternera pour qu'ils puissent défendre leur choix. Okay, la traduction, c'est toujours une histoire de choix. Et dans l'exercice d'aujourd'hui, il y a l'exercice du traducteur et il y a aussi pour tout le monde de découvrir des facettes de la langue tahitienne qui sont peut-être inconnues ou méconnues. Et donc, pour voir la difficulté de traduire une langue, on voit tout de suite la richesse de cette langue et on verra aussi la poésie de cette langue. Donc voilà, merci beaucoup. Et Karine, avec son enthousiasme légendaire et ses étudiants, vont donc vous présenter cette joute de traduction. Et il y aura une autre joute de traduction dimanche à 13h, mais cette fois-ci d'anglais en français. Maruru. Marumet e Mireia Vinyol vehine. Teani hia mai rei o e muri mei. Miama, teani hia mai rei muri mei proprun e oto. Mai rutu tene hapuera ta primet e pihut vaha. Tene hamatara tato, te iet irawa mata mua, o ramanui tau mai te rei, wauhi mai te pūwhenua i te ohi uru. Api ahurumahitu i atra, te pupu mata mua, whataa meina, no te ha oto, ai ta oto i huri mai ta oto irawa, hari mei tato te piti, te toru e te maha. Bonjour tout le monde. Alors pour nous, on est dans notre groupe, on est 5 étudiants à avoir utilisé une manière de traduire, une façon de traduire. Et pour notre groupe, on a décidé d'utiliser 2 façons de traduire, c'est-à-dire au niveau du sens, on n'a pas traduit mot à mot, mais on a essayé, on a traduit ce qu'on comprend, le sens de la phrase, premièrement. Et la deuxième façon qu'on a utilisée pour traduire, c'est on appelle chassé-croisé, c'est-à-dire les mots qui sont un exemple que je peux utiliser au niveau du groupe 1. Par exemple, le mot poufénois, c'est le placenta. Le placenta, il est placé au milieu de la phrase. Et ben, nous, on peut le mettre au début de la phrase. Un exemple. Et on a décidé également de ne pas traduire les noms propres dans nos traductions. Voilà. Merci. Maruru me te timo, ta oto te pupupiti. Alors, bonjour à tous. Alors nous, pour notre deuxième groupe, on est 8 dans notre groupe. Alors, pour notre groupe, on a choisi de traduire par d'un placenta surgit une pousse d'arbre. Alors, on a décidé de traduire cela en français, non pas en tahitien. Tout simplement parce que pour nous,
le fait de justement de parler comme mon collègue il vient de dire aussi, celui de ma classe, il vient de dire que Poufenois représente placenta. Et donc pour nous, on a choisi de traduire Poufenois par placenta du coup et de vraiment appuyer sur ça. Ensuite, en mettant par surgit d'une pousse d'arbre à pain. Donc, Ohi Uru. Et donc, pour nous, on n'a pas aussi vraiment fait de mot à mot, mais on a plus retiré les mots importants comme Poufenois et Ohi Uru, d'où on retrouve arbre à pain et placenta. Voilà. Maruru mohea. Puputoru. Namoaroa, on m'entend bien? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je représente le troisième groupe. Et pour notre part, on a choisi de ne pas traduire Oramanui Taumaiterai, parce que dans le texte de Patrick Araya Amaru, Oramanui Taumaiterai, c'est une chefesse. Et on a préféré le laisser comme ça, son nom propre en tahitien. Et aussi pour la petite phrase en dessous, Wauhimaitepu, Fenouaite Ohiuru, on n'a pas aussi traduit, on l'a laissé comme ça pour justement avoir gardé le sens profond de la signification. Mais sinon, littéralement, ben, comme ma collègue du groupe 2 l'a traduite, ça aurait donné d'un placenta surgit une pousse d'arbre à pain. Et de toute façon, dans le texte qui nous est proposé, on y fait référence à la pousse de Uru. Et voilà. Maruru hiti tauto. Pupumaha. Je représente le groupe 4. Et pour Oramanui Tomaiterei, on n'a pas voulu traduire parce que ça fait partie de nos prénoms polynésiens. Et il y a beaucoup de prénoms polynésiens qu'on ne peut pas poser des mots en français. C'est très sacré et ça fait partie de notre généalogie. Et pour Ohimaite Poufenoaite Ohiuru, on ne voulait pas traduire parce que ça vous laisse un suspense pour ce qui va être pour la suite. Juste cette phrase-là, dans les diaporamas suivantes, vous allez avoir l'explication de cette phrase. Hare tatou mua tēnei. E hare tatou ni o tra irawa mata mua o te api ahurumaha hitu. E tai o tu wauan o te taatuar a o tina hei mei e tatou inyai tēnei mo pia hi tata i tahi. Mai tahi to roa mai te ye ai, mai te pō au iu i mai. E wa matain a tau hora hora o tūrei te hitia o te rā. E peho he euri, te peho i nohohia e ora maari i wahine, ora manui tau mai te rai. E ohi haere taia rā i te maoa i tūrei, i ana hoho no mehiti wa ino taparhei taata. E hi o mai tātou te pupumata mua timo, e mea hana hea o to te wherurir a mai, no te hurir ai te ye tuha amata mua. Alors, pour nous, comme je disais tout à l'heure, on s'est plus basé sur le sens de la phrase, mais on a essayé de pouvoir s'adapter par rapport à ce que nous, on comprenait et par rapport à nos lectures personnelles qu'on faisait. Du coup, on a employé des mots qu'on comprenait personnellement par rapport aux membres de notre groupe. Voilà. Maruru tauto pupupiti. Alors, pour nous, pour le groupe 2, on a traduit la première phrase Mai tahito roa mei te ai, mai te po au i mai. On a traduit cette phrase par cette légende date depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que si on regarde dans la première phrase en tahitien, on retrouve deux particules qui veulent dire la même chose. Mai tahito roa mei et po au i mai, qui veulent dire ancien. Depuis la nuit des temps. Et donc, nous, on a choisi de traduire cela par cette légende date depuis la nuit des temps.
Et de plus, on n'a pas voulu aussi, comment dire ça? On n'a pas voulu faire des redondances, c'est-à-dire des répétitions. Et du coup, c'est pour cela que nous avons traduit en une seule phrase, cette légende date depuis la nuit des temps. On ne voulait pas traduire cette légende est ancienne et date depuis la nuit des temps. Ça va faire trop répétitif pour nous. Et donc, on a voulu éviter la redondance et traduire directement par depuis la nuit des temps. Voilà. Heru na, et pupu piti, pupu mohea. E- Namu e hari e mua, te vera pe trata o ma oa. O huri me o to, te uto huri me trata o. Te pupu mata mua, te o tita uto huri ra. Te o i te no te hara. Te pupu piti, te uto huri me te ta o ma oa. No te ha. Alors, pour le mot Maoa, on a décidé de ne pas traduire le mot Maoa parce que pour nous, c'est comme les toponymes, c'est-à-dire les noms des lieux. Pour nous, ça représente quelque chose de culturel et que normalement, la plupart des Polynésiens, ils connaissent ce mot, ils savent qu'est-ce que c'est. Et donc, on a voulu mettre juste la traduction en français entre parenthèses à côté. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous, on n'a pas voulu traduire. E bigorno pe ta uto i tu, hein? Et Ta oto hiti. Alors, ce qu'il faut savoir avec la traduction de notre groupe, c'est que tout au long, on va vraiment retrouver on a essayé au moins de retranscrire le sens en tahitien en français. Et du coup, c'est pour ça que à la première phrase, c'est à une époque très reculée, celle de la nuit des temps. Du coup, on a choisi de garder ça justement parce que en tahitien, on a pensé que Patrick Araya Amaru a fait exprès justement d'appuyer sur le fait que cette légende nous vient vraiment des temps anciens. Et c'est pour ça que dans notre traduction en français, on a décidé de garder, de traduire comme ça. Ensuite, et va mata a tauhurahura o Touré. Nous l'avons traduite par Touré était un clan de paix. On a traduit Va'amat Eina par clan, justement parce qu'avant, on ne parlait pas du tout de district. C'est que très récemment que ce terme est apparu pour justement définir le district ou la commune. Et aussi, dans nos lectures dans Tahitio temps ancien, Va'amata'ina a été traduit par clan. Et c'est pour cela que nous avons mis ça. Ensuite, Touré Itehitia Aotera, Touré, on l'a traduit par Touré au soleil levant. Touré, aujourd'hui, c'est Tiare. E peho heuri te peho I noho hia e oramar ivheine. Oramanui tau maiterai. Sa donne verdoyante était la vallée où demeurait la chefesse Orama. Oramanui tau maiterai. Grande vision descendue du ciel. Nous l'avons traduite comme ça parce que justement, dans le sens de la phrase, c'est parce que c'était... Pour nous, ça collait le mieux en français. Et ensuite, pour la fin, et ohi haere tayara it maoa I ture iana hoho no mehitiv a ino taparheit ata. Et nous l'avons traduit par ramasser les turbots était cependant craint à Touré, à Anahoho, à cause du clan cruel, tueur d'hommes, Mehichi. Pour quelques termes peut-être assez complexes, on n'entend pas proche. On a décidé de laisser Anahoho justement parce que c'est pour nous ça qualifiait le lieu, c'est-à-dire Touré, mais vous allez voir par la suite qu'elle a été traduite. Et voilà. Alors, pour nous, le premier mot qui a été choisi pour traduire, on a pris pour des temps ancestraux, toujours pour rester sur la connaissance de nos anciens.
Et il faut savoir que Patrick cherchait justement son inspiration dans la vallée et tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a laissé pour temps ancestraux. Ça relie toute la transmission qu'il a eue et son environnement. Pour le clan de Toureille, peuple de paix, on a choisi clan de Toureille. C'est avant tout, il reste toujours des clans, mais ils sont quand même ça a été traduit en peuple de paix. Du coup, on a quand même laissé peuple de paix pour une de ces recherches qu'on a vues. Et pour Maoa, on a également resté dans la langue d'origine parce que tout Polynésien sait ce que c'est un Maoa. Voilà. Ok, Marurumete. Alors moi, je souhaiterais revenir sur un terme en tahitien que vous avez repris, c'est le terme Maoa. Et je me suis amusée à chercher dans le dictionnaire les différentes définitions du mot burgo, du terme bigorneau et le mot turbo. Alors ce sont des coquillages. Turbo est un mollusque avec coquille épaisse et présente une large ouverture circulaire. Un burgo est un coquillage couleur verte. Burgo man avotra tatatoi piine te maotaratoni. Et te bigorneau, le bigorneau est le coquillage comestible à coquille grise à spirale. Et je suis venue avec un burgo qui est là. Te maotaratoni, tra merarhei. Tra e mean ai burgo e te ie. E te maoa, me matier e te maoa te o bean au paraurohia pe whanenehia no tio. Mean me matier i ra te maoa e uia te au. I oi turei e te movahi at o te vera te au. E te vetu araho e mean amenai ni ra tra irawa e harep e uhi te maoa. Nahia, ohi o mei tatou. E, eita, ai tēnā pe manuia ho e hi o puara. Te vera ho e irawa wha i te rare a uhi te maoa i te au. Te ura te i te rape tato te rei o te e nei mean te nei maoa. E me taa e haren ai me i ruto i whauhi para i ruto i tauto i rawa. Me taa e whahau te burgo, te turbo, te maoa e te burgo. Maru me te hare mua. Nene taui muriho te mo pie hip e hina aru hare me toturu ya mea ma era. Hare me nene taui. I rawa piti. A tai hoi i tio e rahau. Tere. Ohi maua tura tiari no hapaian o arona. Tiari arona i te pō, i te ana hoho, i tureina. Aue hoi oe, wa pau turi oe i te horiri o ta o te mahine i te here. Wa haavahana oe i te ora o ta oe hui taua i te taparura ia oe. Tiari ie. E iha e te ari i a mate ai oe. E iha e haere e ohi i te maoa. E ha taman o te pupu mata mua. Bonjour d'abord à tous. Alors nous, on a décidé de faire une traduction au sens pour une meilleure compréhension du texte. Tiari arona et tepo, on a décidé de laisser en tahitien pour garder l'authenticité de son statut. Et Tiari Iye, on a décidé de mettre au roi, car en français, ça sonnait mieux. Et puis voilà. Pati? Harita oto? Test. Na moarua i o rana o romitua. Yarana rai. Ta ato ara te mo taata i o rana ato ia oto. Alors, on va juste s'attarder sur, sur le nom de ce chef, Tiari Arona Tepo. Comme justement mes camarades l'ont dit, on ne traduit jamais un nom.
Je vous donne un exemple. Mon deuxième prénom, c'est Raïari. Je ne pense pas qu'une personne m'appelait roi du ciel en m'interpellant sur la route. Hein, non. Mais pour revenir à la traduction, on va juste revenir sur un petit détail qu'il y avait avant. C'est-à-dire que sur cette plage, il ne fallait pas ramasser les bigorneaux parce que justement, il y avait ce clan meurtrier. Et pourquoi on a mis entre parenthèses la signification du nom de ce chef? On a mis entre parenthèses le chef qui s'oppose au monde du divin. Donc, quand on parle du monde du divin, c'est-à-dire la mort. Donc, par conséquent, on peut dire que ce chef n'a pas peur de la mort. Et en ce sens, c'est pour ça qu'il a décidé de franchir, on va dire, ce seuil de s'aventurer à aller ramasser ses bigorneaux parce que justement, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui, mais en même temps, quand on parle du pont, il y a quelque chose de mana, hein? Quelque chose de mana à l'intérieur qui fait que il a décidé de franchir ce seuil de la peur et d'affronter justement cette vallée-là. Voilà pour nous. Alors, pour notre groupe, je vais vous lire d'abord la traduction entière. Ensuite, je vais revenir sur quelques points pour justement les approfondir. Fut venu un temps de paix où le chef de Apeyano, Arona, T.R.I. Aronaitepo, que nous avons traduit par le chef combattant la nuit, alla ramasser les turbots au trou du souffleur à Toureille. Comme vous l'avez vu dans la diapo précédente, on avait laissé Anahoho. Et ici, dans ce texte, Anahoho, il fait référence au trou de souffleur qui se situe à Tcharey. Ô malheur, tu es resté sourd face aux craintes de ta chère fille bien-aimée. Tu as méprisé les avertissements de tes prêtres lorsqu'ils t'ont supplié. Ô chef, il ne faut pas ou tu mourras. Ne va pas ramasser les turbots. On a décidé de traduire comme ça justement. Et premièrement, c'est vraiment pour nous rapprocher au maximum du sens voulu en tahitien. Et du coup, nous avons traduit TRI par chef, parce que justement, avant, dans la Polynésie ancestrale, on ne parlait pas de roi, mais bien de chef. En Polynésie, on avait des chefs, que ce soit des chefs de Tiare, de Papeno. C'était des chefs qu'on appelait. Et ça jusqu'à ce qu'on commence à avoir l'influence occidentale ici, en Polynésie. Et voilà. Maruru. Maruru hiti taoui. Pour mon groupe, nous n'avons pas touché encore un nom. Et du coup, on a laissé l'original du mot Tari Aronaitepo. Et pour le mot Tari, on a traduit par père parce que c'est avant tout sa fille qui prend la parole. Du coup, elle prend la parole et fait père, ne va pas ramasser les maoua. C'est pour ça que j'ai posé père sur le mot Ari. Ça va, vous avez saisi la traduction du groupe de Teri Maraouri? Tu as fini? Ouais. Justement, j'aimerais revenir sur la dernière phrase. Teri et Iha et Teri. Le groupe 1 a traduit par au roi. Les autres ont traduit par chef. Et puis vous par père. Pourquoi dans le groupe 1, vous avez traduit Ari par roi? On a décidé de traduire Ari par roi parce que c'est une traduction la plus proche pour aujourd'hui, enfin à notre sens. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis au roi au lieu de chef. Ok, mais comme disait Hiti tout à l'heure, dans nos anciens Amataïna, c'était des chefs qui existaient, le chef ou la chefesse, la femme. Donc ici, on remarque bien dans la traduction
que certains étudiants ont préféré garder le terme chef au terme roi. Hein? Et alors, on ne sait pas, est-ce que vous avez raison ou pas, parce qu'on parle bien de la reine Pomaré IV, hein? Du roi ou du chef, mais on parle aussi du chef Pomaré II. Donc, on voit bien l'ambiguïté qui existe, les subtilités qui existent dans la traduction, et ça montre bien une diversité d'interprétation dans la traduction, dans cet exercice qui est complexe. Voilà. Maruru tutaki, inaroe hareme ye horo mano. Maruru. C'est juste pour expliquer le mot au roi, enfin le mot roi. On a décidé de prendre le mot roi, c'est pour une meilleure compréhension pour tout le monde. Parce que lorsqu'on dit chef, je ne pense pas que... Quand on parle de chef, je ne pense pas que tout le monde va penser que le chef, il a tous les pouvoirs. Contrairement au mot roi. Parce que dans l'histoire de la Polynésie, enfin, à l'époque, le chef, il avait tous les pouvoirs. Et on a décidé de prendre roi justement pour montrer sa supériorité à tout le monde. Et de ne pas prendre le mot chef. Voilà, c'est pour que nous, en tant que Polynésiens et même les Occidentaux, ils comprennent aussi ce terme-là. Voilà. Maruru tutaki. Hari tato mua, ora man o to oe. May man o? Aita? Hari ayam mua. Maruru. Nene etawi ya, nene o to hari may ahua. Piyahi, hari may to tru yam yama era, mitpawe titerat man o. Hari. Tinaora te puoira. E oia mau te yenei, to mua ya o te ati. Inha. Aronai tie. Te tia mai nei te maru toe no te matera. Te mahora hahano mai nei tona naupere rau. Te vehi pupuni mai nei ya oe nai. Aue hoi oe te ari inu hapaian o. E matera inu maua to oe. Taup onui, mai te whene maoa. Wa pat e te ehi ai te ofai. Te morehu no te mato apo. Iana hoho, wa pū totohi ai tō toto. Te manino te miti I whauru mai, wa aru whe toitoihia I te hira. Ta o hemiri pupu matamua. Alors ici, nous avons décidé de faire une traduction littérale pour une meilleure traduction et une meilleure compréhension du texte. C'est pour que tout le monde puisse comprendre et nous avons utilisé le mot déployer ses ailes au lieu d'ouvrir ses ailes parce que à premier abord on aurait plutôt dit ouvrir ses ailes au lieu de déployer. On a voulu accentuer l'action qu'il déploie ses ailes. Voilà. Alors, je vais vous lire notre traduction et je vais vous développer un peu. Oui, en effet. Le malheur se tient maintenant devant vous. Voyez-vous, mon cher Aruna, la brise de votre mort se lève. Elle vous engloutira de ses ailes fourbes qui se déploieront sur vous. Ô grand chef de Hapaian-o, ta mort sera tragique. Votre tête sacrée se fracassera instantanément sur la pierre tel un bigorneau brisé. La noirceur de la paroi rocheuse de Anahoho se tiendra rouge vif de sang. Le calme de la mer à Faroumei deviendra une houle inquiétante. Alors, dans cette traduction que nous proposons, d'abord je vais m'attarder sur le malheur se tient maintenant devant vous.
On a choisi le malheur se tient maintenant devant vous, car je vais juste faire, je vais juste avancer un petit peu sur un mot qui est dit sur le second paragraphe pour remettre un peu dans le contexte. Dans le paragraphe suivant, il est marqué Watia tetohu namunaihu. Alors, pour comprendre, il faut savoir que tohu, c'est prédire. Et que dans les prédictions, tu as soit quelque chose de chanceux ou soit quelque chose de malheureux. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le malheur se tient devant vous. Et pourquoi on a décidé de mettre aussi en avance un peu, votre tête sacrée se fracassera instantanément. Il faut savoir que dans l'histoire de la Polynésie, la tête d'un chef était quelque chose d'extrêmement sacré. Où je veux en venir? Lorsque des batailles, justement, lorsque les clans se rencontrent, à la fin d'une bataille ou d'une guerre, le chef meurt. Et dans les rituels polynésiens, je prends l'exemple de Te Ahupu'o. Lorsque le chef de Te Ahupu'o est mort, on lui a coupé la tête. Et je vais faire un lien un peu avec les coutumes d'Amérique du Sud, où ils mangeaient et ils buvaient le sang qui était à l'intérieur de la tête. Et justement, la tête représente quoi? Le pouvoir, la puissance et les connaissances d'un chef. C'est pour ça qu'on a voulu justement accentuer sur ce mot-là, tête sacrée. Et vers la fin, où on dit, où nous proposons la noirceur de la paroi rocheuse de Anahoho se teindra en rouge vif de sang, le calme de la mer à Faurum-Ei deviendra une houle inquiétante. Ça, justement, dans le côté un peu spirituel des Polynésiens, il faut savoir que quand un chef meurt, souvent, la nature et l'environnement réagissent. Donc, je pense que c'est un peu normal quand on fait référence à ça. En tahitien, on appelle ça des taports. Il y a des signes qui vont faire que soit le roi a gagné, soit le roi a perdu. Et visiblement, on a déjà une amorce de ce qui va se passer. Voilà. Merci. Un instant, par rapport à ce que tu disais, Raï, peut-être faire un lien aussi avec le prénom de la reine Oramanui Oui, Tau, justement. Orama, Orama, qui est un songe. oui, un songe. Et justement, on va dire, si on rentre dans ce contexte-là spirituel, souvent les songes sont signes de prémonition et de prédiction. Voilà. Avant de développer, je vais vous lire notre traduction. Et en effet, à présent, le malheur se tient face à toi. Vois-tu, mon cher Arona, l'ombre glaçante de ta mort s'est levée. En déployant effroyablement ses ailes, elle t'a encerclé, toi. Ô toi, grand chef de Apeyano, ta mort fut tragique. Ta tête sacrée, telle une coquille de turbo, a été brisée sans soin sur les rochers. La noirceur de la paroi rocheuse d'Anahoho, le trou de souffleur atouré, fut ensanglanté de ton sang. Le calme de la mer à Faurum-Ei se transforma en des houles croisées de respect. Notre traduction, elle diffère un peu des deux autres qui ont été présentées parce que en lisant le texte en tahitien, le texte en entier, on s'aperçoit que le passage juste après celui-là, on annonce en fait le décès de Arona, le chef de Touré, de Apeyano, pardon. On annonce son décès et c'est pour ça que ici vous voyez c'est pour ça, pardon, ici que vous voyez que notre traduction à partir de « Ô toi, grand chef »,
il a été traduit. Désolé, je vais reprendre. À TV Pupuni Meine Yahweh Yahweh Nai, à la deuxième ligne, on l'a traduite par en déployant effroyablement ses ailes, elle t'a encerclé toi. Alors là, on parle bien sûr de la mort qui a encerclé le chef de Apeyano. Et ensuite, on... Toup onui mei te whenema oa, wa pat et e hia i te of e. Te morehu no te mato apo i ana hoho, wa pu toto hia i to toto. Et nous l'avons traduit par ta tête sacrée, telle une coquille de turbo, a été brisée sans soin sur les rochers. La noirceur de la paroi rocheuse d'Anahoho fut ensanglantée de ton sang. Et bien justement, là, on montre que le chef de Apeyano, il a été tué justement par le clan cruel, tueur d'hommes, Mehiti. Et voilà, merci beaucoup. Donc, Yorana tout le monde. Alors, pour notre groupe, on peut voir que c'est un peu similaire à la traduction du groupe 3. Cependant, nous avons décidé d'enlever le mot à présent, donc iteyenei, justement pour éviter les redondances dans notre traduction. Donc, voilà. Donc, iteyenei, on a décidé de l'enlever pour éviter une forme de redondance pas forcément nécessaire. Justement parce qu'on voit par la suite que nous avons traduit « et face à toi ». Le malheur est face à toi. Donc, pour nous, cela signifiait que c'est une action qui se déroule sur le moment même. Donc, voilà pourquoi nous avons décidé de retirer « iteyenei » de notre traduction en français. Marurumete, mais peut-être on va s'adresser maintenant au public, une petite question au public. Qu'en pensez-vous par rapport aux quatre formes de traduction proposées par les 4 groupes des étudiants? Rien que pour traduire Wapu Toto Hia Toto, il y a 4 formes de traduction. Le groupe 1 propose une mare de sang. Le second groupe se teindra rouge vif de sang. Le troisième groupe ensanglanté de ton sang. Et enfin le dernier groupe ensanglanté de ton propre sang. Qu'en pense le public, s'il vous plaît? Si vous voulez réagir. Miss, you have a question for us? Alors, il y a Madame Nathalie Monteux qui va intervenir, qui est le professeur d'anglais de ses étudiants de 2e année de langue et culture polynésienne. Merci, merci. Alors déjà, je trouve ça passionnant parce que du coup, il y a des vrais problèmes qui sont soulevés, qui enfin en tout cas, interpellent toutes les traductions en fait, de toutes les langues vers toutes les langues. C'est-à-dire, est-ce qu'on essaie de se faire comprendre, je vois avec le roi et le chef, et comment on reste proche de la langue d'origine et la temporalité d'origine et celle de nos destinataires. Donc ça, c'est génial, j'adore. Et par rapport à la traduction de ensanglanté, on voit que des fois, on a la tentation de rajouter des choses et qui paraissent indispensables, par exemple, de son propre sang, parce que sinon, ça paraît redondant. Je ne sais pas, le groupe 4 qui a choisi de rajouter de son propre sang, qu'est-ce qui a justifié ce rajout? Parce que si j'ai bien compris, il n'est pas en tahitien, de son propre sang, c'est ça?
Eh bien, si justement, on peut le voir notamment avec la particule to. Là, ici. Putoto, hia, ito, toto. Du coup, ça veut dire que c'est son propre son à lui-même. Alors du coup, ma question, elle est aux Oui. autres groupes, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que vous l'avez enlevé? Alors, pour la part du troisième groupe, nous l'avons traduit par la noirce de la paroi rocheuse Anahoho fut ensanglantée de ton son. On a choisi de ne pas ajouter de ton propre son parce que justement, rien qu'avec de ton son, on comprend déjà que c'est le son de... Comment il s'appelle déjà? Non, de Arona, pardon. Et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas ajouter de ton propre son. Donc pour la part du groupe 2, c'est justement, on a décidé plutôt d'atténuer ce teindra rouge vif de son. C'est parce qu'en fait, c'est dans une continuité logique de la phrase. Lorsque justement une tête est fracassée, on ne peut pas dire que il n'y aura pas de son. Non, mais aussi, on n'a pas trop choisi ensanglanté, c'est parce que justement, il n'y a pas non plus énormément de son, on va dire, qui giclera de la tête plutôt que vers le corps. Voilà. Juste la tête, elle se fracassera et c'est pas non plus tout le son qui sortira, il sera juste teinte sur cette paroi rocheuse. Voilà. Alors, pour nous, c'est plutôt le contraire du groupe 2. Nous, on a décidé de mettre une mare de sang. Ensuite, pour appuyer le fait que on n'a pas forcément mis la particule que c'est de lui à côté une mare de sang, mais on l'a mis au début, ta grande tête comme une fracture du burgo qui a été frappée avec lassitude d'une pierre comme le rocher escarpé à Anahoho, une mare de sang. Du coup, dès le début de notre phrase, on comprend que c'est la tête de Arona qui a été frappée. Et pour nous, lorsque tu frappes la tête, il y a du sang qui coule. Peut-être pas énormément que sur les autres parties du corps, mais il y aura quand même une assez grande mare de sang. Et pour compléter un peu mon idée, Madame Monteux, je voulais juste revenir sur le point culturel dont j'ai parlé, où justement la tête est quelque chose de sacré. Et donc, justement, si ensanglanté, c'est vraiment quelque chose qui fuit de partout, qui gicle de partout. Et il faut savoir que le sang, c'est quelque chose d'extrêmement sacré. Comme je le disais, ça représente pouvoir, puissance et connaissance. Si justement, on va dire, cette partie du corps, elle se met comment pourrais-je dire, à trop saigner, on va dire ça, c'est comme si finalement cette puissance, elle s'en va, elle s'écoule. Voilà. C'est pour ça qu'on a décidé aussi un peu d'atténuer ce côté-là. Marurumai te mea ma hare tatou mua. Heru me na muri. Hina ro no vo fata me te ia tatou te mo piehi, tatou to e ma te e whaaru o maira. Te ite me te rape tatou ia Patrick Araya Amaru. No atu no atu e mean te whaahiti era te parauno te toto, no atu mea puei, roto te mo taore o maoi. Wa a pepe meira o Patrick Araya Amaru. Te papa ir ana rato i te pepe. O te maraat o mai o te churi mai, no te me o tapiat o mai o to churi huru pepe i, hi menemener i, mea huru no te mea te whaatura o to tratato e praura le genre littéraire, te huru papa ira. Ai te petato mea whaatura ia Patrick Araya Amaru Chiti, te whaatura o aratato te huru, te mano, tāna hina arore tu umai rato tra mo to'o pā te hira arufe toi pū totohia i to toto
Il y a des répétitions, je pense, exprès que Patrick nous laisse dans son texte, justement pour montrer que notre langue tahitienne est une langue poétique, est une langue qui chante également. Malgré le fait que ça soit ensanglanté, on est quand même dans une mare de sang, eh bien, Patrick a réussi à montrer la poésie qui existe dans la langue polynésienne, dans la langue tahitienne. Et les étudiants, moi, je trouve que vous avez réussi à habiter les mots de Patrick Araya Amaru. Parce que vous avez réussi à traduire ce texte qui est une poésie épique, qui est complexe quand même à traduire. Voilà. Harita moi. Maite aremitira totino ite yenei. Ta opa. Pa nanu. Pa he atu ite ava. Hia atua i te moana ta wharere no te pō. Arona iti e wati a te tohu no muna iho. Arona tiari arona i te pō. Pumata mua. E nene to tahui ha. He miri. Apa itu ya mema. Teri tei. Ame mono ya he miri. Orera tutaki. Il y aura ma question se pose sur les mots soulignés. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi avoir privilégié cette interprétation plutôt qu'une autre. Juste sur les deux mots soulignés. Te aremiti et tafare renotepo. Juste ces simples deux mots. Je répète ma question? Non, c'est bon. Okay. Bonjour d'abord tout le monde. En ce qui concerne le premier mot, pour nous, c'était plus logique de mettre le mot mer que vague. Et pour la deuxième phrase, on est resté sur une traduction littérale. On n'a pas cherché à comprendre. On a retranscrit comme c'était. Voilà, juste ça. Ok, groupe 1, peux-tu lire votre partie? Maintenant, ce corps est comme la mer, surélevé, glissé jusqu'à la passe. L'océan désire la toiture de la nuit, le monde des ancêtres. Cher Arona, la prédiction d'autrefois s'est accomplie. Merci Rayono. Je vous lis d'abord la traduction proposée par notre groupe. Votre corps sera désormais emporté dans les abysses de l'océan par la vague qui s'élèvera et glissera sur la passe. Cher Aruna, c'est ce que disaient jadis les prédictions. Aruna, T-R-I Aruna, Itepo. Donc, on a décidé justement de cette forme de traduction parce que justement, on voit tout d'abord une certaine gradation au niveau de la structure en tahitien. Donc, tan opa opa, qui normalement est censé dire qui bouge de tous les côtés. Pas nanou nanou, c'est lorsque la marée, elle commence à s'élever. C'est pour ça qu'on a décidé de la qualifier un peu comme vague, parce que quand la vague, elle se forme, elle monte en graduation aussi. Et il faut savoir que dans la culture polynésienne, une vague, c'est quelque chose qui vient prendre, qui la ramène justement vers le pôle.
C'est pour ça qu'on a décidé de mettre aussi dans les abysses de l'océan. Le Po est justement le monde des morts. Voilà, pour nous donner une simple signification et une simple comparaison de ce que c'est que dans la culture polynésienne. Donc c'est pour ça aussi qu'on, juste après, on a on n'a pas traduit la prédiction, mais on a laissé comme tel, mais la prédiction disait Arona, Teari Arona Itepo. Donc si on doit justement revenir sur ce nom-là, dans le premier, on disait c'est le roi qui combattait le Po. Et les noms sont attribués à des personnes lorsque ces derniers remportent une victoire ou malheureusement font face à une défaite. Hein? Donc c'est un nom composé Teari Arona Itepo. Justement, il a essayé de se confronter au Po, mais malheureusement cette vague est venue le prendre pour revenir. Parce que précédemment, on disait qu'il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas du tout voulu écouter les prédictions de ses prêtres, de ses tahoua pourris. Et justement, voilà, on va dire, l'amorce, une fois de plus, de la conséquence de ses choix. Merci, Raïb, pour l'interprétation. Hidi? Avant d'approfondir sur les deux, sur les phrases soulignées, je vais vous lire notre traduction. Désormais, ton corps, tel une vague, se balance, se replie, glisse vers la passe et s'engloutit dans les abysses de la nuit. Cher Arona, la prédiction d'autrefois s'est réalisée. Arona, Teari, Arona Itepo, le chef combattant la nuit. Alors déjà, pour la vague, pour signifier... Tearimiti. Voilà, Tearimiti, on a choisi de traduire comme ça parce que justement, le sens déjà de arrêt, ça veut dire vague. Et Arimiti, c'est les vagues des océans et tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de choisir, de la traduire comme ça, pardon. OK, pour le deuxième mot maintenant. Oui. Et aussi pour... Alors, pour le deuxième mot, les abysses de la nuit, on a décidé de la traduire comme ça. Et en tahitien, c'est Moana Tafariri, pour signifier les abysses tout court d'abord. On a traduit comme ça parce que justement, l'océan, tel que nous le voyons, dans la culture polynésienne, il est considéré aussi comme un emplacement du Po. C'est-à-dire là où les esprits retournent après leur mort. Et c'est pour ça qu'on a décidé de traduire les abysses de la nuit, parce que justement, il y a des animaux comme la tortue ou les baleines, eux, ils ont la possibilité de plonger au plus profond des océans. Et du coup, celle-là, on peut dire que c'est une transition vers du monde du haut, c'est-à-dire du jour, et vers le monde du Po, c'est-à-dire le monde des ancêtres, des esprits. Et comme juste avant, on a vu que... Il fait chaud. On a vu que le chef Arona est décédé, a été tué, pardon. Et c'est pour ça qu'on l'a traduite comme ça, pour justement montrer son retour dans le monde du Po. Maruru! Donc, pour notre part, je vais commencer par lire notre traduction, qui est « À présent, ton corps, semblable à une houle, oscillant, se repliant, dérivant vers le passage, s'enfonce dans les profondeurs, entre parenthèses de la nuit. Cher Arona, l'oracle d'antan s'accomplit. Arona, Teari Arona Itepo. » Donc, pour notre part, nous avons choisi de mettre le mot « houle » parce que, justement, comme mes camarades l'ont dit, il s'agit de la mer, notamment avec... vu que c'est à Tiarei,
Donc, il n'y a pas vraiment de lagon, du coup, là-haut, elle se casse directement sur les rochers. Et ce qui forme justement les grosses vagues qui font du remous. Ce qui m'amène justement après à mon second mot, enfin ma seconde partie de phrase, s'enfonce dans les profondeurs de la nuit. En effet, il est mort, comme nous l'avons vu auparavant. Donc, pour nous, le mot po signifie également la nuit s'opposant au jour, ainsi que le monde parallèle des dieux, des morts et des esprits. Donc, la nuit ici, pour nous, représente une métaphore pour dire que justement qu'il est mort et qu'il ne reverra pas donc le jour. Voilà. C'est bon. Vous avez des questions dans le public ou pas? Ben non, je pense. Est-ce que vous avez des questions ou on peut avancer? You have a question again? En fait, c'est une question au groupe 1 parce que je vois que le TRI Arona Itepo, c'est ça, a été retiré complètement. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui justifie ce choix de l'enlever? Parce que tous les autres groupes l'ont gardé. Mais comme les autres groupes ont dit aussi, on a retiré aussi quelques mots parce que des fois, ça revient tout le temps les mêmes termes. Comme au début, on a déjà souligné ce nom. Du coup, au fil de la lecture, on sait déjà qui sont les personnes citées dans la suite du texte. Du coup, on n'a pas besoin de remettre pour préciser encore une fois qui est la personne. Voilà. Oui. Tawi mema. Orang nini tu FIA no tu. Nini ratawi. Hari me. Hari fai tu me mema. Haketa roti oti. Tayo. Tinaora te puoira. E vauvau hia oe no te pō. E tapu hia oe no te mauatua. E una tō tino no te marae i tureina. Aue arona i tie. Tai o me oe? Rai ono. Alors, notre groupe, on a mis cette traduction. Arona s'est battu contre le monde ancestral et sera sacré pour les dieux. Tontier scintillera pour le marin. De Tourei à Tourei, ô cher Arona. Alors, comme Wimi l'a souligné avant, suite à sa bataille, Arona a succombé. Du coup, comme nous pouvons le savoir, quand Eito tombe sur le champ de bataille, il est considéré comme sacré, comme quelqu'un d'important. D'où, à la fin, il sera sacré pour les dieux. Et... juste ça. Donc, on a traduit cet extrait comme cela. Vous serez présentés et sacrifiés pour les dieux. Votre corps sera porté au marais de Tourei, ô petit Arona. Donc, on a voulu mettre présenté tout d'abord parce que justement, quand, je donne un exemple tout simple, quand on prépare un exposé et qu'on passe à l'oral, on appelle ça un vauvaura, c'est-à-dire on présente ce qu'on a produit, on présente quelque chose. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre ce verbe présenter. Vous serez présentés et sacrifiés aux dieux. On revient alors justement et tapuhia oe no te mauatua. C'est-à-dire que tu seras une offrande sacrifiée, voilà, un sacrifice
pour les dieux. Le mot tapu renvoie à quelque chose de très particulier. Ça renvoie toujours encore à ce domaine de sacralité, dans le sens où un tapu, c'est un respect, on va dire, qui est extrêmement accentué. C'est-à-dire que si tu le respectes, tant mieux, mais si tu ne le respectes pas, tu le paies au prix de ta vie. Et justement, c'est ce qui est arrivé avec ce chef, Arona. Et donc, votre corps sera porté au marais de Touré. C'est vrai qu'on n'a pas traduit comme una totino no temare. Bon, c'est vrai qu'en prime abord, on aurait pensé c'est quelque chose de merveilleux, de beau, de joli. Mais sera porté, c'est-à-dire que c'est son corps qui fera office d'offrande, et c'est pour ça qu'on a voulu accentuer sur ce verbe, sera porté. Voilà. Parce que c'est vrai que dans cette phrase, Patrick Amaru Araya ne présente pas justement sous une forme de phrase, on va dire, affirmative, si on peut le dire comme tel. Il n'y a pas vraiment de verbe dans cette phrase. Et una totino no temare, il n'y a pas de verbe. Mais justement pour, on va dire, une meilleure compréhension par rapport à l'autre, mais tout en gardant, on va dire, la langue d'origine, on a voulu mettre cette proposition-là. Voilà. Namoarwa Yorana Tatupa Atuate Te Irurumei Te Mhana. Bonjour à tous, public comme il est. Donc, voici la traduction que le groupe 3 propose. Tu seras un réceptacle pour l'obscurité, tu seras sacrifié au Dieu et ton corps ornera le marais de Touré, à Touré, ô mon pauvre Aruna. Pour ne pas perdre de temps, nous avons décidé de choisir le mot réceptacle pour traduire Evouvohia, parce que suite à sa mort, nous avons pensé au fait qu'il accueille, enfin, que la mort entre en lui. Donc, et un réceptacle, c'est justement un récipient. Donc, la mort sera justement dans lui. Ensuite, ton corps ornera le marais. On a choisi le verbe orner parce que ce n'est pas tous les jours que le corps d'un roi aussi puissant orne les marais. Donc, mais c'est pour aussi garder l'aspect assez poétique de l'écrivain parce que ne l'oublions pas, c'est tout de même un poète également. Donc, ensuite, on a mis Atouré entre parenthèses pour éviter les redondances. Et oh mon pauvre Aruna, Awe Aruna Ichi, pour accentuer sur le fait qu'il est décédé, mais aussi sur sa mort tragique. Voilà. Yorana Amuitato. Donc pour mon groupe, le groupe 4, voici donc une idée de traduction. Tu t'exprimes seulement dans le monde du pot. Pour les dieux, tu as été sacralisé. Ton corps brille de mille feux pour une cérémonie sur un marais à Touré, au Aruna. Alors, simplement, déjà, pour exprimer, pour le mot exprimer ici, s'il faut simplifier justement la compréhension des locuteurs, c'est l'une des définitions les plus proches de Vouvohia. Ensuite, on ne va pas s'attarder sur tout le mot, mais vraiment sur le contexte de la traduction, parce qu'effectivement, juste avant, comme nos camarades ont exposé, on a vu que Aruna, il est mort, et il a essayé de combattre justement son destin. Et pour moi, s'exprimer, voilà, ça vient justement jouer sur le fait que tu t'exprimes seulement dans le monde du pot, dans le sens où maintenant tu es mort, et il a essayé justement de s'exprimer à travers du coup cet affrontement à son destin. Donc pour le pot, pareil, comme tous les autres camarades juste avant nous, on a laissé tel quel. C'était bien de rappeler justement ce parallèle du haut et du pot. Donc sacraliser, encore une fois, notre camarade juste avant moi
très bien résumé ce que je voulais dire justement. Donc, ça relève vraiment d'un niveau de sacrifice. Et ton corps brille de mille feux pour une cérémonie sur un marais. On sait tous qu'est-ce que ça signifie, hein, le sacrifice sur le marais ici. Cérémonie, parce que je voulais rester fidèle justement à ce haut roi qui a été mentionné juste avant. Et simplement parce que juste avant ces traductions-là, on a pu voir qu'est-ce qui va se projeter après. Hein? On parlait de songes, hein? On parlait de prédication, et c'est vraiment la continuité justement des traductions précédentes, puisque juste après, pour ceux qui ont lu justement l'histoire, on va vraiment bien décrire le sacrifice et la cérémonie sur le marais à Touré. Voilà. Reta tumua? Maruru Tawi, mai te tawi rutua, te mo maruru piahi. maruru. Ono nevo ahuru mini titoe o tine fa o titoe. Hein? Ah, ewir ata oe? Attends, il y a une étudiante qui aimerait poser une question. Oui, alors pour moi, c'est une question pour le premier groupe, le groupe 1. Ma question est pourquoi vous avez mis la première phrase entre parenthèses? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose d'important ou c'est juste une faute de frappe? Alors, namuaro yorana amuitato, parimete tapoter eterfa. On a vu que la phrase en tahitien c'était évoqué, il n'y a pas de parenthèse. Donc je pense qu'effectivement c'est une faute de frappe. Hein. Voilà. Ok. De notre groupe 1. Merci. Alors moi j'ai une question pour le groupe 4. Justement, c'est par rapport à ce mot brille de mille feux. On voit dans votre traduction que c'est quelque chose, on va dire, de plutôt laudatif, dans le sens où il est mis en avant au Dieu. Alors qu'on sait que lorsqu'on franchit un tabou et quand il n'est pas respecté, comme on l'a vu déjà au prime abord de l'histoire, finalement, est-ce que ce sacrifice est légitime de dire ce sacrifice est légitime de se faire laudatif ou pas, à moins que c'était plutôt, on va dire, dans une vision plutôt littéraire, d'atténuer le fait? Voilà ma question. Marurumete no te Arai, merci pour ta question. Alors, oui, en fait, avec le groupe, on s'est concerté. On a tellement l'habitude en classe d'avoir justement des connotations una, si ce n'est pas, ça se rapproche de ura. Una, dès qu'on dit il y a una mete, oui, il y a cette image directe qui vient que mais ça brille de mille feux. C'est justement pour montrer qu'un sacrifice, il y a toujours aussi question de feu à côté. Hein? Voilà, ça c'est vraiment ce côté-là. Après, littéraire aussi, comme tu viens très bien de le décrire. Et puis, c'est tout. Voilà. Oui, attends, je voudrais poser la question maintenant au groupe 1. Après, on passera à la prochaine phrase. Pour traduire Awe Arona Itie, vous avez traduit par Ô cher Arona, qui ne rejoint pas vraiment l'interprétation des autres groupes. Pourquoi vous avez traduit par Ô cher Arona? Eh bien, effectivement, on a traduit par Awe Aronaiti par Ô cher Arona plutôt que Ô petit, parce que effectivement ça veut dire petit, mais petit c'est juste un adjectif qualificatif de Arona. Or, c'est pas ce qu'on veut montrer dans la traduction qu'on a fait par rapport à cette phrase. Voilà.
il n'est pas non plus pauvre, il n'est pas non plus petit. Et au Arona, ça ne suffit pas. Il faut vraiment accentuer sur le Arona qui c'est un être cher. Voilà donc. Madame Vignol, vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Alors moi, je voudrais simplement dire que on s'aperçoit à quel point il y a des choix en permanence. La traduction, c'est toujours choisir. Pourquoi ce mot? Pourquoi celui-là? Pourquoi? Il y a tellement de manières de choisir et rien n'est au hasard. Tout, là, les étudiants ont tous travaillé, ils ont tous réfléchi à ce qu'ils ont écrit. Donc c'est ça ce qui me frappe. Et moi, j'aurais une question pour nos 4 étudiants rapporteurs. Là, c'est est-ce que vous auriez traduit de la même manière si, par exemple, ce texte devait être publié au Québec pour des francophones qui ne sont pas du tout au courant du contexte tahitien? Je veux dire, on traduit pour qui? Je vais peut-être répondre après s'il y a d'autres réponses. Merci madame pour ta question. Alors déjà, il faut savoir que comme on a rappelé depuis le début que Patrick Araya Amaru a vraiment un niveau de langue assez soutenu. Hein? Donc on ne va pas se mentir, donc ça relève aussi l'un des obstacles que nous avons pu aborder dans nos traductions. Et s'il faut rebondir sur la traduction par rapport à un regard extérieur, pour ma part, en tout cas pour la part de mon groupe, s'ils sont d'accord, on aurait une traduction plus littérale, proche de la compréhension du public en fait. Hein? Parce que c'est vrai que si on n'a pas le contexte historique à côté de soi, on ne peut pas avancer dans la lecture et c'est ce qui va peut-être freiner dans la lecture du regard extérieur. Alors, pour répondre à cette question, je pense que oui, effectivement, nous garderions cette traduction parce qu'elle est assez littérale si on la compare à la version d'origine. Il y a juste un petit, un petit détail que l'on changerait peut-être, c'est le mot marais. Parce qu'effectivement, dans cette traduction, nous avons choisi de ne pas changer cette notion parce qu'on sait tous ici ce que c'est qu'un marais, mais aussi parce qu'on voulait garder en fait cet esprit, cette vision assez polynésienne. Mais il est vrai que dans le cas où il faudrait une traduction pour s'ouvrir justement à l'étranger, là, dans ce cas, je pense qu'on changerait ce petit détail. Oui, je veux juste vite fait rebondir sur ce que Lélie a très bien dit. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'à l'étranger, s'il va falloir avoir un public comme vous venez de mentionner tantôt, hein, Québec et tout, je pense que nous, on a laissé Marais tel quel parce qu'on a le contexte, on a la traduction, on sait ce que c'est dans notre culture, tandis que pour le regard extérieur, bien évidemment, il sera traduit en bas, comme le pot, comme Una par exemple. Mais ouais, c'est vrai qu'il y aura une traduction, c'est nécessaire d'avoir ces traductions-là pour pouvoir comprendre, justement. Alors, de mon côté, effectivement, dans le cas où c'est un autre peuple qui lit nos textes et qui ne connaît rien du tout, qui ne sait même pas qu'on existe, dans ce cas-là, moi j'aurais dit, effectivement, ce serait mieux de traduire le mot marais. J'aurais préféré qu'on traduise le mot marais parce que comme ça, ils savent qu'est-ce que ça veut dire le marais, c'est quoi un marais. Et donc, et en fait, ça rentre aussi dans le but de vendre le livre. Dans le but de vendre le livre. Et s'ils comprennent comprennent l'histoire, là, ils vont acheter. S'ils voient, dans le cas où ils voient c'est un marais, ils ne savent pas ce que c'est, franchement, ils ne vont pas vouloir acheter. Du coup, moi, je pense, effectivement, c'est mieux de traduire. Oui, mais Teritei, nous avons travaillé sur le livre de Witi Ihimaera. On a vu quelques extraits, où justement, le Pacte des baleines, je parle de Pacte des baleines, où justement la traductrice
n'a pas tout traduit. Elle a laissé des termes maoris comme wakapapa, comme tanga. Elle a laissé exprès, je pense, c'est pour rester dans la culture maori de Witi. Et justement, il y a aussi des phrases en Rurutu qui n'ont pas été modifiées. Donc, à mon avis, je pense que dans les différentes interprétations en traduction, je pense qu'il faut respecter la culture de départ. Donc, la culture de Patrick Araya Amaru, à laquelle nous appartenons, eh bien, il est important, comme le mot marais, les 4 groupes, vous avez gardé le mot groupe 1, vous avez gardé marais, groupe 2, vous avez gardé le mot marais, groupe 3, marais de Touré, et enfin le groupe 4, il y a également le mot marais. Et donc, je pense que ce n'est pas une erreur en traduction de garder le mot autochtone pour pouvoir faire comprendre à l'autre peuple, ben voilà, ça, ce sont nos mots. C'est exactement comme le mot Maoua. Maoua, au tout début, ben vous avez hésité, vous avez mis Burgo, Bigorno, Maoua, 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 et vers le milieu de la traduction, on retrouve Maoua, finalement. Voilà. Je pense qu'on est pris par le temps maintenant. On va attaquer une dernière phrase. Ah, il y a une autre question? Oui. Non, je voulais juste dire qu'il y a des ruses aussi dans la traduction. Qu'on peut, bon, il y a les notes de bas de page qu'on peut mettre une fois au début pour que les gens... Il faut garder le mot, tu as raison Karine, bien sûr, parce que ces mots, ils ont un maraïd. Comment tu vas le traduire de toute façon? Ça va être... si tu as une paraphrase qui fait 2 lignes, ça alourdit un petit peu le texte quand même. Donc bien sûr, il faut les garder, mais soit on explique une fois ou deux dans le texte lui-même, soit on met une note de bas de page, soit on met un glossaire. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ruses, mais que oui, il faut garder le goût du texte. Est-ce que c'est une bonne idée, Madame Vignol, de mettre un glossaire, peut-être par exemple, au début du livre ou à la fin du livre? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Chaque texte, moi je pense que chaque texte nous appelle à choisir et à faire un choix différent. Et aussi ce que je voulais dire par le Québec, ou ça peut être en Nouvelle-Calédonie, hein, ça peut être plus proche, mais qu'il faut savoir à qui, quand on fait une traduction, il faut savoir pour qui on traduit. Là, vous traduisez pour nous dans un contexte bien particulier. Bien sûr que vous n'avez pas besoin de tout expliquer, mais quand on traduit, il faut regarder à l'esprit qu'on traduit pour un lectorat, hein, donc ils vont peut-être l'acheter ou pas l'acheter, et qu'il y a aussi ce... Voilà, on peut garder... c'est un exercice d'équilibre. Il faut essayer de parler aux gens qui connaissent et à ceux qui ne connaissent pas. Alors justement, Madame Vignol, par rapport au pacte des baleines, 2 étudiants ont travaillé sur les phrases en Réorurutu. Est-ce que prochainement, lorsque le pacte des baleines sera à traduire en anglais, je crois que c'est pour l'année prochaine, est-ce que les termes, les phrases en Réorurutu seront traduites en anglais ou pas? Alors déjà, le livre, il ne sera pas traduit en anglais puisqu'il est déjà écrit en anglais, hein. Donc, il existe déjà, c'est qu'il n'a pas été publié, mais il existe déjà en anglais. Witty l'a écrit en anglais. Ensuite, comme il y a, je crois que c'est Maru et Anaïs et toi-même qui ont participé à la révision de la traduction. Ah c'est toi, d'accord, pardon, excuse-moi. Donc, c'est ça, on l'a communiqué à Witty qui l'intégrera dans son texte en anglais. Donc, votre correction du Rurutu apparaîtra dans le texte anglais. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de notre joute de traduction. J'aimerais, au nom de l'université et surtout de notre vice-présidente, Madame Miros Paya, remercier tous les étudiants de la 2e année de la licence langue et culture polynésienne. Voilà. À travers cet exercice, vous voyez le fruit de nos enseignements, les fruits des unités d'enseignement qui sont assurées par les collègues, par les différents professeurs dans les différentes unités d'enseignement. Maruru Metei.